Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les matins pour la matinale trading, une matinale très importante. Aujourd'hui, je pense clairement qu'on est au début d'une petite alt season qui va être très intéressante à suivre. Je vous en avais parlé il y a quoi? Environ 2 semaines sur YouTube. Vous voyez ici, il y a 11 jours exactement, où je vous avais fait une vidéo en vous disant je pense qu'on a une alt season qui se prépare sur les cryptos. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a un Bitcoin qui se stabilise, on a une dominance du Bitcoin qui se stabilise et on a un Ethereum qui commence à le surperformer. On le voit très clairement si on regarde la map crypto. Bitcoin, Ethereum qui prend quasiment 6% sur les dernières heures, alors que Bitcoin n'a monté, n'a augmenté que de 2,3%. Et on voit déjà un certain nombre d'alts, Avax, VET, Matic, Uniswap, FTM, GRT, qui commencent à faire des très belles performances. Donc, on est peut-être à l'aube d'une alt season. Alors, ça ne sera pas une alt season de bull run, vous vous en doutez bien, puisqu'on n'est pas en bull run. Donc, c'est-à-dire que ce ne sera pas une alt season aussi puissante avec de nouveaux ATH sur des alts, mais on va pouvoir assister à des très très belles performances. Alors, comment on va les identifier? Comment on va se positionner? Parce que c'est vrai que ça semble partir déjà très très vite, hein. On voyait hier soir, je vous disais qu'on avait eu un très beau break sur Ethereum et que personnellement j'attendais un retest pour rentrer en longue. Pas de retest, bah dans ce cas-là, faut tenter faut tenter le coup, ne pas rentrer avec un retest, faut modifier son plan et rentrer directement. Là, c'était faisable. Personnellement, moi, je l'ai pas fait parce que bah, je dormais tout simplement, donc je suis pas rentré en position dessus. Mais il y avait une opportunité très sympa. Personnellement, je vois clairement Ethereum aller en direction des 2000 $ et emmener avec lui une bonne partie des alts. Alors, on va y aller petit à petit. Comme je vous le disais, personnellement, déjà, on voit que Bitcoin se stabilise. Ok, Bitcoin est toujours bloqué aux alentours des 28,4, 28,5, même si là, ce matin, on a fait un break en H4 de ce niveau-là. C'est pas tonitruant non plus. Donc, déjà, un Bitcoin qui est plutôt stable depuis 2 semaines, mais qui, là, sur les dernières heures, arrive à bien performer. On a aussi bah, cette fameuse dominance du Bitcoin dont on parle depuis maintenant, bah, justement, la dernière vidéo où je vous dis qu'il y a une potentielle alt season, donc il y a une bonne dizaine de jours. Là aussi, sur la market cap de Binance, de Bitcoin, eh bien, on voit qu'il y a une stabilisation. On est sur le haut range, on est à 48% de dominance. On voit que c'est un niveau sur les 2 dernières années, à chaque fois qu'on est venu le toucher, on a eu des retournements, d'accord, comme vous le voyez juste ici. Et donc ça va potentiellement permettre, comme je vous l'avais expliqué, une rotation vers Ethereum. C'est-à-dire que ce n'est plus Bitcoin qui va dominer le marché, qui va driver le marché, mais c'est Ethereum qui va prendre le relais et qui va nous faire des choses intéressantes. Donc là, ce qui veut dire qu'il va principalement falloir se focus, se concentrer sur les performances d'Ether. Alors évidemment, après, dans un deuxième temps, si généralement ça arrive un petit peu en même temps, on aura une rotation vers les alts qui, eux, à leur tour, feront des très très belles performances. Alors, on peut regarder aussi si on veut, quelque chose, d'un petit peu différent, c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de le faire, mais on peut regarder la paire Ethereum Bitcoin. C'est-à-dire que là, on est non plus sur de l'Ether face à du dollar, on est non plus sur, du Bitcoin face à du dollar, on est sur un graphique qui représente l'Ethereum face au Bitcoin et on voit très clairement depuis le début de semaine, enfin un Ethereum qui est plus fort que Bitcoin, qui prend de la valeur face à Bitcoin. OK, on a clairement cassé une structure. On pourrait même considérer qu'on a un petit double bottom. Donc ça, c'est encourageant. Alors là, je suis sur du H4, mais je pense que voilà, si on se met sur du daily, on peut considérer ici effectivement, voilà, qu'on a fait un double bottom. Ici, la neckline a été break. On a clairement une cassure de structure. Let's go, allons-y, allons-y gaiement, comme on dit. Donc, c'est très encourageant. Alors maintenant, attention, attention, ne rentrons pas non plus trop vite dans une phase d'euphorie et dans un emballement extrême. D'accord? Mesurons nos propos et ne rentrons pas dans du FOMO. Parce que là, je sais que si je continue à parler comme ça, vous allez, après le live, tous vous jetez sur les Excel, sur vos plateformes de trading, vous allez lancer des longues partout sur les alts ou en acheter en spot. Non, attention, on vient de faire une forte hausse relativement verticale. Attention, peut-être que... Alors, le risque, vous allez me dire, c'est, bah oui, mais si on rentre pas maintenant, on va louper le coche. Ok, mais alors,
rentrez peut-être en mesurant votre risque, rentrez sur certaines cryptos, sur certains actifs, pas sur tout. Puisqu'on a quand même une hausse qui est verticale, on peut peut-être se dire qu'on va avoir un petit retracement, d'accord? Moi personnellement, c'est exactement ce que je vais chercher. Alors, sur pas mal d'alts, vous le savez, j'étais et on était, pour ceux qui sont dans le Discord, déjà positionnés. Parce que c'est vrai que depuis le début de la semaine, je vous avais envoyé quand même pas mal de prises de position. Donc là, je vais répondre un petit peu à vos questions et après, dans un deuxième temps, on va regarder un petit peu, bah, les positions qu'on a déjà en cours. OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dedans? Est-ce qu'on sort? Et cetera et cetera et ensuite, on verra, si on peut prendre des nouvelles positions, en tout cas, quel plan, quelle, stratégie on va pouvoir, mettre en place justement pour profiter de cette alt season, au maximum. Alors, je vais regarder un petit peu vos questions. Je vois que vous êtes très, très nombreux ce matin. Ça fait super plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord. Je vous invite aussi, s'il y a des petits bugs de connexion sur TikTok, à venir voir le live sur Twitch. Vous avez le lien, dans la bio. Alors, le chartisme, ça fonctionne vraiment. Alors, moi, je ne fais pas du tout que du chartisme, mais il y a certaines notions de chartisme qui peuvent être intéressantes, tout comme certaines notions de SMC, tout comme certaines notions de ICT, et cetera, et cetera. Hem Validation du double bottom, c'est quand la neckline est cassée et potentiellement même retestée, dans l'idéal. Donc voilà. Salut Ethereum, tu le vois pousser au combien max? Déjà dans un premier temps, Ethereum pour moi l'objectif c'est qu'il aille en direction des 2 000 $. Clairement, c'est l'objectif numéro un que je me suis fixé sur la prise de position en cours. Ça, c'est inévitable. Hem, Là, tu attends un pullback sur le BISO. Sur quel BISO? Il y a pas de biseau là, c'est juste, voilà, là on a une trendline, là on avait une résistance avec une structure. Moi, j'aurais aimé hier soir que sur Ethereum, on ait un retest de ce niveau pour ensuite aller vers les 2000. On ne l'a pas eu, d'accord? Alors pour ceux qui me demandaient comment je valide un double bottom, donc imaginez, voilà, on a notre double bottom qui est comme ça. Déjà, le moment où on break la neckline ici est une première validation. L'idéal, c'est évidemment, comme à chaque fois, de faire un retest de cette neckline et c'est au moment de ce retest que vous pouvez rentrer. Ou alors, s'il y en a pas, bah, vous rentrez en clôture ici si on break, mais c'est un petit peu plus risqué. D'accord? Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'il faut respecter pour ne pas précipiter vos entrées en position. Alors voilà, ça c'est déjà une première chose de dit, sur Ethereum. Maintenant, c'est absolument pas la seule crypto sur laquelle on s'est positionné, depuis quelques jours, le seul altcoin sur lequel enfin même si Ether n'est pas forcément un altcoin au sens propre du terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Hem, il y a plein, plein, plein de positions qui ont été très intéressantes ces, derniers jours et justement, on va regarder un petit peu ça pour que je puisse vous dire, bah, est-ce que vous restez dans la position? Est-ce que vous sortez de la position? Qu'est-ce qu'il faut faire un petit peu dans cette situation? Alors, hem la première dont on va parler, c'est tout simplement le LRC. D'accord? LRC, c'est un trade que je vous ai partagé début de semaine où je vous disais qu'il y avait une très belle accumulation et il y avait des très belles choses à faire. D'accord? Alors, vous voyez que on continue justement de bien performer puisque le LRC continue de s'envoler. Alors, moi, ce que je vous avais dit, c'était que j'attendais vraiment le break de cette zone bleue ici pour rentrer en position. Du coup, là, je ne suis pas encore positionné. Mais si on clôture de cette manière ce soir, alors je rentrerai en position sur le LRC avec pour objectif de venir chercher des targets vers les 50 centimes. Un SL probablement que je jouerai relativement serré pour avoir un bon RR. Là, vous voyez déjà à première vue comme ça, 4,63. Donc ça déjà, LRC a surveillé la clôture daily de ce soir. Ensuite, je vous avais envoyé une position sur le APT. Tout ça, c'est des positions qui ont été envoyées dans le VIP sur Discord, dans toutes les positions que je vais vous montrer ici. Alors, le APT, s'il est là, voilà. Donc le APT, on est déjà rentré en position aussi, ça se passe extrêmement bien. Là, vous voyez qu'on va arriver sur la trendline en H4, donc faut pas hésiter quand on va arriver dessus à prendre ses profits, à remonter son stop loss au prix d'entrée, hein. On voit que c'est un niveau sur lequel on a été rejeté un certain nombre de fois. Donc là, même chose, APT, ça semble très, très bien partir. Ensuite, on avait réfléchi aussi on s'était positionné aussi en swing sur Atom, d'accord? Donc ça aussi, encore une fois, un trade qui a été envoyé dans le VIP, hein, je le répète, mais c'est des positions qui ont été envoyées dedans. Donc là aussi, c'est une position qui démarre très bien. Alors là, Atom, c'est comme je vous disais, c'est du swing, donc c'est une position qu'on va probablement laisser traîner plus longtemps. Mais vous voyez que depuis qu'on est rentré, bah, on a déjà fait des belles performances. Comme pour répéter un petit peu tout à l'heure, quand on va arriver sur ce niveau-là, là,
sur la trendline, pourquoi pas prendre des profits partiels et remonter son stop loss au prix d'entrée? Personnellement, j'ai envie de vous dire, on pourrait même dès maintenant, en fait, remonter son stop loss ici. On pourrait même dès maintenant faire ça. Ça pourrait être intéressant, pour ceux qui sont dessus, pourquoi pas, d'accord? C'est pas un conseil en investissement, mais ça peut être une idée. Donc ça, sur Atom. Alors après, il y avait une autre position aussi que je vous ai partagée hier matin. D'ailleurs que j'aurais bien voulu prendre sur le copy trading, malheureusement, il est parti un petit peu trop vite et du coup, j'ai pas pu le j'ai pas pu le choper. C'était sur le hash bar. Alors hop, je vais vous montrer ça. Voilà, le hash bar qui est parti à une vitesse folle aussi. Alors il y avait eu 2 positions sur hash bar. Il y avait une première qu'on avait essayé de prendre sur un pullback ici. Et la deuxième, alors comment ça se fait que je suis pas sur le même graphe? Alors attendez, je me demande si j'ai pas fait bah non, parce que c'est pas l'analyse que je vous ai faite hier celle-là. C'est pas l'analyse que je vous ai faite hier. Bah alors vous savez quoi? C'est quoi? Hop, je vais vous montrer l'analyse que je vous ai envoyée hier exactement sur HBAR. Voilà, c'était ça. C'était ça, donc vous voyez que, là, le prix est actuellement hop, heu, je sais plus en fait, ça correspond à ça. Attendez, je regarde juste. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir le même graphe. Bon bref, voilà pour HBAR, même chose, un trade qui démarre très bien puisque hier on est rentré à 0,6654. Donc on est rentré, voilà, on est rentré ici. Ah bah oui, c'était sur cette zone-là en fait. Et là on est déjà à 0,6885, donc franchement un trade qui démarre très, très bien. Mais je comprends pas pourquoi j'ai pas du tout le même graphe. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc sur HBAR, même chose, ça se passe très, très bien. On avait aussi un trade, hier que je vous ai envoyé sur une crypto dont on avait parlé dans des live DeFi dernièrement, c'est le, LQTY, et là regardez-moi ça, la cassure de structure parfaite, la cassure de range parfaite, rentrée en position, let's go. On est déjà quasiment arrivé au TP final. Donc là, si vous ne l'avez pas encore fait, même chose, n'hésitez pas à prendre un TP partiel et à remonter votre stop loss au prix d'entrée. On a encore, je sais, oui, ça fait beaucoup, oui, je vous régale, oui, il y a plein de positions et il y a plein de longs qui ont été pris depuis le début de la semaine, mais en même temps, il y avait des belles configurations, les amis. Donc j'ai envie de vous dire, bah, c'est normal, on en profite. Alors là aussi, même chose, on avait une prise de position intéressante, mais cette fois-ci plutôt sur du daily, encore une fois en swing sur le RSR. Bah voilà, regardez ce qui s'est passé depuis qu'on est rentré, voilà, c'est la régalade totale. C'est la régalade totale. Alors Ethereum, je vous l'ai dit, malheureusement, on n'a pas, eu le pullback qu'on attendait pour rentrer en position. Donc ça, on va y revenir juste après pour voir justement si on peut quand même essayer de se positionner sur Ether. Restez bien puisque je vais peut-être vous donner des petits tips assez sympas. Et enfin, pour terminer, la dernière position qui avait été envoyée hier, dans le VIP. On en avait parlé aussi d'ailleurs dans le live de hier soir, c'était sur OPI. Bah, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, vous voyez que les TP ont déjà largement été touchés. Je vous ai dit quoi hier? Je vous ai dit: «Eh les gars, regardez, il y a break, on attend un retest. Retest validé, let's go, bam!» Donc là, c'était vraiment parfait aussi. Un magnifique trade qui nous a permis de venir chercher tous les TP qu'on s'était fixés très rapidement. Donc franchement, là, on a enchaîné un nombre de prises de position. Là, vous voyez, hein, je vous dis pas de bêtises pour ceux qui sont sur TikTok. Là, je vous montre mon deuxième écran. Regardez ça. Regardez toutes les positions. Là, vous avez OP, là, vous avez Ethereum, là, vous avez le RSR, LQTI, HBAR, Atom, APT et l'autre, c'était LRC. Donc, vous voyez, toutes ces positions, c'est des positions que je vous ai envoyées dans le VIP sur le serveur Discord. Donc, vous n'aviez pas d'excuses pour ne pas les prendre. C'était des configurations ultra intéressantes. Donc là, franchement, c'était, la régalade et la semaine n'est pas du tout finie. On n'est qu'à la moitié de la semaine, les amis, et je pense que le marché altcoin va encore nous faire de très, 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 très belles choses, justement. C'est ce que je vous expliquais, au début, du live. Alors je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après on va continuer parce que j'ai encore plein, 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 plein de choses à vous dire. Donc ne bougez pas. Je bois une petite gorgée d'eau avant de m'assécher totalement et on va pouvoir continuer. Tu es sur TradingView? Oui, exactement, Jarine. Tu le sens comment Arbitrum? Tu penses qu'il peut péter? Oui, probablement Arbitrum, comme beaucoup d'alt, pourrait faire des belles performances, même si au vu, du comportement de l'écosystème Arbitrum, je suis un peu moins confiant. J'ai vu qu'il y avait eu des prises de décision un petit peu bizarres. Mais oui, probablement que qu'ARB, comme beaucoup d'autres, altcoins, fera de très belles performances.
crypto, c'est de la merde, plus internet et vous perdez tout. Alors, faut avoir conscience que s'il y a plus internet, tu perds aussi tout l'argent que tu as à ta banque, hein. Alors à moins que tu aies de l'or, en physique, voilà. Voilà, voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce matin. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Voilà, ça va mieux ton torticolis? Pas du tout, j'ai toujours un énorme torticolis qui me fait très, très mal. Salut à toi, l'un des seuls que j'ai aperçu au salon de l'analyse technique, on sent la passion. Ah salut ST Trading, tu étais au salon aussi? Eh bah écoute, bah ouais, clairement, c'était très intéressant, il y avait des choses très intéressantes au salon. Les zones de support et de résistance, il faut les tracer en H4. Alors tu peux en tracer en weekly, en daily, en H4, sur toutes les unités de temps, tu vas pouvoir trouver des supports et des résistances. Ah OK, tu fais bien de me le dire, j'allais envoyer lol. Alors voilà, c'est pas parce que je vous dis qu'on va avoir une alt season qu'il faut rentrer maintenant comme des bourrins, en longue, pas du tout. Est-ce que Bitcoin va encore descendre au-delà des 25 000? Probablement au cours de l'année 2023, moi c'est ce que je pense. Maintenant, c'est vrai que j'y crois de moins en moins. Mais voilà, c'est-à-dire que plus ça va, plus je vois ce qui se passe sur l'écosystème crypto, plus je me dis que, Bitcoin est fort, que le marché est fort et que, on redescendra peut-être pas aussi bas que ce que je pensais, au début. Est-ce que tu formes les débutants comme moi? Quelle est ta stratégie de formation? Exactement, Jaring. On propose en fait des séances de coaching en visio, donc avec, soit moi, soit Paul, soit Sandro pour la partie trading. Après il y a d'autres, on a d'autres collègues dans l'équipe Blockchain Capital qui peuvent vous former sur d'autres choses. Mais si pour le trading, ça sera essentiellement avec moi, Paul et Sandro et on vous propose du coup de l'accompagnement personnalisé via des séances de coaching en visio où on répond à vos questions, on vous apprend des notions, on vous donne des cours tout simplement. Alors après dans le VIP, vous avez aussi des petites parties formation sur le Discord, vous allez avoir accès aussi à des cours du soir et voilà. Ouais, bah, il s'est déjà stabilisé entre les 25 et les 30 en soi, Gianni, hein. Ça coûte combien? Alors, ça dépend. Les séances de coaching, tu as tous les tarifs sur le site internet, donc là, tu as le lien dans la bio et bah, pareil pour le VIP sur Discord, c'est 50 €. Pareil, tu as tous les tarifs d'expliquer, donc je te laisse aller voir ça. Mais ça dépend vraiment de ce que tu veux, Jaring, si tu veux du coaching, de l'accompagnement personnalisé ou si tu veux, juste, l'abonnement Discord qui te donnera accès à certaines choses. Après voilà, je précise que tous nos services ne sont pas payants, hein. Vous voyez, on fait énormément de live dans les journées pour vous proposer du contenu gratuit. Donc voilà, vous avez aussi des parties dans le Discord qui sont gratuites, des ressources éducatives qui sont gratuites. Donc vous pouvez en profiter, même si voilà, vous n'avez pas envie de payer tout de suite, vous pouvez très bien vous en sortir. Et puis voilà, il y a aussi, enfin très bien vous en sortir dans un premier temps. Vous avez aussi toutes les vidéos qu'on vous fait sur YouTube. Donc profitez aussi de ce qu'on vous fait gratuitement. Et si vraiment vous voulez aller plus loin, vous voulez vous professionnaliser, vous voulez euh, vraiment être autonome dans votre investissement, dans votre trading, etc., bah là, il faudra effectivement passer sur de l'accompagnement personnalisé, comme je vous le disais. Donc voilà. Alors, pour Ethereum, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de rentrer un petit peu plus en détail là-dedans. On va essayer de regarder un petit peu plus ce qu'Ether peut faire parce que c'est vrai qu'il est quand même bien vertical. Il est quand même bien vertical, Ethereum. On n'a pas fait de retracement forcément dans cette zone. Alors, il y a eu cette petite bougie, pas ouf. Et là, on voit qu'on a un petit essoufflement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder en H4, là, comment on est. Avec Ishimoku, on est clairement haussier, on est très très boule, on n'a pas de raison de s'inquiéter. Euh, Moi, ce que je vais faire déjà tout de suite, ça va être de tracer Fibo. Tracer Fibo sur cette structure-là. OK? Alors, on pourrait le faire aussi sur celle-ci, mais pour moi, c'est là qu'on a vraiment une vraie structure, puisque c'est là qu'a été déclenchée la première phase. Donc là, si on trace Fibo, un retracement de 50% nous ramènerait ici. Pour moi, j'y crois pas. Pour moi, j'y crois pas. Donc cette impulsion haussière, pour moi, en fait, ce retracement, on peut considérer qu'il a été fait ici. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre en compte cette impulsion haussière. Et dans ce cas-là, un retracement de 50% nous ramène sur la structure. Ça, c'est plus legit et ça serait plus compréhensible. Alors, on va aller un petit peu plus sur des plus petites unités de temps pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Et là, en fait, on voit qu'on est en train de faire une phase de stabilisation comme on avait pu en faire ici. Phase de stabilisation, mais pas phase de retracement. Malheureusement, je ne pense pas que Ethereum va être capable de repartir aussi bas. L'idéal, ça serait tout de même qu'il corrige un petit peu, par exemple en revenant ici tester sa Tenkan aux alentours des 1892 $. Et là, potentiellement, ça pourrait être une entrée en position. Alors, vous pouvez aussi très bien faire le choix de rentrer maintenant, mais personnellement, je trouve ça très risqué. Parce que si on revient ici, ça fait quand même une perte assez importante. Donc, j'ai envie de vous dire sur Ethereum, c'est vraiment en fonction de votre stratégie.
c'est vraiment en fonction des risques que vous voulez prendre que ça va jouer. Mais c'est vrai que à la fois, je trouve ça risqué de rentrer maintenant et à la fois, je ne pense pas qu'il sera capable de retracer davantage. Vous voyez qu'on fait exactement la même chose qu'on a fait ici, une phase totalement latérale pendant peut-être 3 4 heures et une reprise haussière qui se fera au cours de la journée. Il va falloir surveiller ça. Personnellement, je vais vous dire honnêtement, je ne pense même pas que je vais me repositionner sur Ethereum et je vais me concentrer sur les alts sur lesquels je suis déjà positionné ou pourquoi pas sur d'autres altcoins qui pourraient être intéressants. Alors, notamment, justement, parler et présenter certains autres altcoins qui peuvent être intéressants. Et je voulais vous parler de Aave, A-V-E-V pour Ivy qui fait des très, 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 très belles performances lui aussi, qui vient de rebondir parfaitement sur sa structure et qui enclenche une nouvelle jambe haussière pour probablement venir chercher des targets en direction des 93 dollars. Là aussi, on est parti très, très, très vite. On a validé un magnifique double bottom. Enfin, on n'a pas encore validé un magnifique double bottom. Donc, à la limite, j'ai envie de vous dire, si on break ici les 80 dollars, on pourrait avoir une belle entrée. Maintenant, ça fera quand même déjà tout ça de performance qui aura déjà été réalisé. Donc Aave qui est clairement à surveiller pour moi. Évidemment, il va y avoir le VET qui se réveille en ce moment. Vous voyez que le scénario que j'avais identifié là-haut est en train de se valider. Alors, on est descendu un petit peu plus bas que ce que j'avais imaginé. Ok, mais clairement, on est dans quelque chose de très intéressant. Le CAZ aussi commence à bien se réveiller. D'accord, bon, cette position, je peux la supprimer, elle était gagnante. Voilà. De toute façon, tout va être un petit peu intéressant. Alors, je vais terminer avec une dernière analyse sur le Dogecoin, d'accord? Parce que vous êtes très nombreux à me demander qu'est-ce que va faire le Doge, Alex, qu'est-ce que tu en penses, etc., etc. À quoi on peut s'attendre, est-ce qu'il va continuer de monter, etc. Alors déjà, comprenez bien que le mouvement qu'on a eu cette semaine sur Dogecoin est impulsif, pas naturel et pas forcément sain. Donc il est compliqué à prendre en compte, puisque oui, d'accord, effectivement, en daily, on a break un nouveau un certain niveau. Je suis d'accord. Mais on n'a pas tout break non plus. On voit qu'on galère un petit peu sur cette zone de résistance. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, le Dogecoin, bah oui, d'accord, il a fait des performances, mais pour moi, c'est pas celui qui va performer tout de suite pour l'instant. C'est-à-dire que si on a une alt season, on va d'abord avoir des alts qui vont performer. Et ensuite, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo, on aura ensuite une rotation vers les shitcoins. C'est-à-dire que d'abord, on va avoir Ethereum qui va performer. Ensuite, on aura les altcoins qui vont performer. Et ensuite, on aura une dernière rotation vers les shitcoins, comme Dogecoin, Shiba, Baby Doge, etc., etc. Alors après, je vous dis ça, bien évidemment que si Dogecoin break cette résistance, effectivement, on pourrait l'imaginer rapidement continuer sa tendance haussière vers les 15-16 centimes. Mais je vous avoue que personnellement, c'est pas forcément le token que je vais regarder le plus attentivement pour le moment. Donc voilà. Quand est-ce qu'on va avoir le pump BTC qui va le faire passer les 30K? Bah, je ne sais pas si on va l'avoir tout de suite, hein. Elon Musk, quel chien quand même, il met Dodge en photo sur Twitter, ça prend 35%. Bah ouais, manipulation de marché. Alors ce qui est marrant, c'est ce qu'on disait hier, c'est qu'Elon Musk, il est accusé de manipulation de marché et il répond en faisant de la manipulation de marché. Donc bon. C'est un peu cocasse comme situation. Si, repositionne-toi sur Ethereum. Bah, c'est pas mon plan, ça va. Mon plan, c'est pas ça sur Ethereum. Donc, je respecte mon plan et je rentre pas sous le coup du FOMO. C'est très important de respecter ses stratégies, de respecter ses plans. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Si jamais vous avez des petits bugs, si jamais il y a des petits bugs de connexion sur TikTok, n'hésitez pas à venir voir le live ici sur Twitch. Vous aurez une bien meilleure qualité. Et n'hésitez pas, voilà, encore une fois aussi, à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio. Incroyable la pompe d'Ethereum. Ouais, Antoine, franchement, ça fait super plaisir. Vraiment les belles performances d'Ether. Donc voilà. En tout cas, c'est sympa, il y a de l'opportunité sur le marché, il y a de la volatilité, il y a des opportunités à prendre, il y a des trades à prendre. Tout ça, on vous le partage dans le serveur Discord. Vous voyez, là, depuis le début de la semaine, il y a eu, je crois, on a eu une perte et il y a eu 10 trades gagnants. Donc vous êtes déjà en termes de win rate sur des super performances. Ben, bref, franchement, normalement, vous vous régalez si vous faites les choses correctement. Donc franchement, on est sur une très très belle semaine en espérant que ça continue comme ça. Et je le répète tout de même, attention à ne pas FOMO, attention à ne pas rentrer comme des bourrins dans le marché parce que je vous dis là ce matin qu'on a une potentielle alt season. Attention à ne pas FOMO. Je vous rappelle que quand tout le monde pense que ça va monter et quand tout le monde est d'accord pour une direction, bah, c'est généralement dans ces moments-là qu'on se retourne. Même si, bah, franchement, là, ce que je trouve cool, c'est que tout le monde ne fonce pas trop tête baissée pour le moment. On voit que, voilà, par exemple,
On n'a pas un indice Fear and Greed sur Bitcoin qui s'est enflammé totalement. Donc ça, c'est plutôt encourageant. On pourrait regarder, tiens, quelque chose que je fais pas forcément, tout le temps, mais on pourrait regarder, bah, par exemple, l'indice Fear and Greed sur Ethereum. Heu, alors attendez, pourquoi il m'affiche que Bitcoin? Ah non, voilà, merci. Donc là, on va regarder l'indice Fear and Greed sur Ethereum. Excusez-moi, ça charge un petit peu. Alors pourquoi il s'affiche pas? Ah, je sais plus comment on fait pour les afficher. Heu, je sais plus comment on fait. Enfin bref, j'ai ah bah si, attendez, je sais. Je sais, je vais vous le montrer. Heu, bougez pas, on va regarder l'indice sur une clé d'Ethereum qui va nous donner des petites indications, assez intéressantes et toujours importantes à prendre en compte. Hop, voilà, donc on est à 63 aussi sur Ether. Donc on a un indice Fear and Greed à ce qu'on a sur Bitcoin, vous voyez? Donc c'est pas alarmant, c'est pas alarmant. C'est-à-dire qu'on fonce pas tête baissée, on n'a pas trop de FOMO. Pour le moment, ça y va progressivement. L'idéal, ce serait vraiment que la chart, elle aussi, fasse un petit retracement pour se donner de l'air, pour respirer un petit peu, pour vraiment avoir une montée saine et qu'on puisse aller bien plus haut. Alors, pour terminer et pour comprendre un petit peu ce qui se passe aussi, c'est évidemment, il faut dézoomer un petit peu et regarder aussi sur les marchés financiers traditionnels. On a un DXY qui est en chute libre, qui est clairement en chute libre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, le DXY, pour moi, les prochaines targets, elles se situent dans cette direction, en direction des 100,8 points et des 100 points. Donc, on va probablement avoir un DXY qui va continuer de chuter, en fait, qui va venir chercher ces niveaux-là, qui va continuer encore et encore de baisser, qui va venir vraiment sur le bas de cette structure ici, déjà, et pourquoi pas même plus bas. Et donc, on le sait, plus on a un DXY qui est faible, plus on a un dollar qui baisse, plus ça laisse de la place aux assets risqués, comme les cryptos, comme le marché action ou comme les matières premières. D'ailleurs, en parlant de matières premières, pour ceux qui sont présents dans le serveur Discord, je vous rappelle que jeudi dernier, donc il y a à peu près une semaine, on était rentré en position sur le gold. Jeudi. Regardez ce qui s'est passé depuis. Regardez ce qui s'est passé depuis. Donc vous voyez, même sur les matières premières, on a pris des très belles positions. Évidemment, il faut garder un œil sur S&P 500 et Nasdaq, qui vont être très importants. Et d'ailleurs, S&P 500 qui arrive très bientôt en daily sur une résistance intermédiaire au niveau des 4 160 $, quelque chose qui sera très important à surveiller. Juste pour terminer, parce que là, je vous avoue que j'ai fait directement le live, je me suis levé un petit peu tard aujourd'hui, donc il faut que j'aille prendre mon petit mon petit déj. Juste pour faire un petit point sur le planning de la journée d'un point de vue macroéconomique, puisqu'on a une journée bien remplie. On va avoir ce matin tous les résultats des PMI de services dans les pays de l'Union européenne, donc ça va être très intéressant. On aura, cet après-midi les créations d'emplois non agricoles, exportation, importation américaine, balance commerciale américaine, l'indice composite PMI et les PMI de services aux États-Unis. Donc beaucoup de très gros résultats cet après-midi. On aura aussi l'indice PMI non facturier, non manufacturier à 16 heures. Donc très gros après-midi du côté des États-Unis, ce qui devrait avoir pas mal d'impact sur les marchés. Et ça me permet tout de suite de faire un lien justement avec le programme live justement de la journée, puisque aujourd'hui, eh bien, on sera beaucoup en live avec vous. Donc là, vous voyez, on est ici à 8h30 pour la matinale trading. Juste après, il va y avoir Théo qui va prendre le relais pour une matinale news. Cet après-midi, du coup, pour suivre les news américaines de 14h, enfin oui, de 14h à 16h environ, on sera en live ensemble pour suivre les annonces US, pour les débriefer et pour prendre des positions. De 18 à 19, vous aurez un live avec moi et Nico sur la DeFi. Ensuite, vous aurez un autre live avec Théo, un live spécial sur Ethereum. Et enfin, un live discussion comme tous les jours avec Gauthier et Théo. Je pense pas que je serai sur ce live aujourd'hui. Donc voilà, une journée bien remplie. Vous allez avoir beaucoup de contenu. Ça va être super intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord et les différents réseaux pour ne rien louper, puisque vous allez avoir accès à de très belles choses. Je vais check un petit peu votre dernière question. Et après, je vais vous libérer pour ce matin, bien que vous allez être avec Théo juste après moi qui va prendre le relais. Donc voilà. Il y en a plein qui font comme élongation à manipuler le marché. J'ai pas compris ton message, Lucas. Il se passe quoi sur Ether? Il est en train de décoller, ACH. J'ai merdé sur mon analyse Ethereum, j'avais short à 1865. Aïe, 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 très risqué, hein. Très risqué, Antoine. On venait de break les 1850, fallait plutôt aller sur du long.
Est-ce que c'est pas ce que tu veux assurer des revenus constants par la formation? Alors moi, je ne vis pas de mes formations. C'est-à-dire que les formations, déjà, j'en fais très, très peu puisque je me limite, enfin, je sélectionne vraiment quelques personnes par mois pour en faire. C'est quelque chose qui me rapporte, allez, peut-être, 1/10 de l'ensemble de mon salaire, les formations, les coachings. Je prends, 3-4 élèves par mois maximum, vraiment gros maximum. Je privilégie vraiment la qualité à la quantité. Je suis pas là en train de vouloir prendre tout le monde en coaching, juste pour me faire de l'argent. C'est pas du tout ma source de revenus principale. Et ben, avec plaisir, rejoins le serveur Discord. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que tu peux gagner beaucoup d'argent sans forcément faire de la formation et prendre autant de temps avec d'autres personnes. Bah, c'est ce que je fais, mais mon objectif aujourd'hui, c'est d'éduquer, c'est de partager, c'est de développer le monde des crypto-monnaies. Donc si je reste dans mon coin, bah, je peux pas le développer. Bref, je vais pas me justifier sur ça, j'en ai déjà parlé, plein de fois. Tu trades les CFD un petit peu masqués, oui. On peut short Ethereum quand? Alors là, je t'invite vraiment pas à short l'Ethereum, hein, il est très, très, très bull, hein. Bah, justement, c'est ce que j'ai expliqué tout au long du live, Antoine. Je ne suis pas sûr qu'Ethereum soit capable de retracer jusqu'au 1850 et j'ai un petit peu l'impression qu'il va partir, qu'il va continuer d'évoluer à la hausse sans forcément retracer. Maintenant, c'est pas du conseil d'investissement, je sais pas exactement ce qui va se passer, j'ai pas une boule de cristal, donc je ne suis pas certain de la suite des événements. Donc, voilà, ne rentrez pas comme des bourrins sur le marché, parce que j'ai dit ceci ou j'ai dit cela. C'est très, très important de comprendre ça, les amis. Vraiment très, très important de comprendre ça. Donc voilà. Et ben écoutez, je vais vous laisser là pour ce matin. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord, les différents réseaux, etc. Théo va prendre le relais dans une petite demi-heure pour une matinale news. Et puis bah, nous, du coup, on se retrouve à 14h. Alors, on se retrouve juste après le live dans le serveur Discord et sur les différents réseaux. Je vais vous envoyer des analyses, des prises de position, plein de choses très intéressantes dans le Discord et sur les réseaux. Donc venez, vous avez tous les liens dans la bio. Et pour en live, on se retrouvera à 14h. Mais d'ici 14h, vous inquiétez pas, vous allez me voir. On va faire plein de choses ensemble dans le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très très bonne matinée. Je vous laisse avec mon collègue Théo et puis on se retrouve juste après et puis tout au long de la journée. Voilà, salut à tous. C'était Alex de Crypto Learning pour Blockchain Capital. À tout à l'heure, les amis.